Salut à tous, c'est Fred. Donc aujourd'hui, une petite vidéo. J'ai laissé le bouchon du lait ici. Tu vois. Bon, je suis lassé, mais c'est bon, c'est pas grave. Donc on va faire une vidéo sur les pompes à débit variable. Donc les nouvelles pompes. Enfin, nouvelles, ça fait un moment que ça existe, mais j'ai encore jamais vu de vidéo là-dessus, du moins en français. Donc je vais faire une vidéo là-dessus, comment c'est foutu à l'intérieur. Donc là, ça reste une pompe classique en triphasé avec un corps. Donc là, tu vois, le corps, il était mort sur celui-là, donc il commence à se bloquer, donc il consommait trop, donc la pompe a été changée. Et enfin, du moins, ce bloc-là, avec le corps de pompe, avec le moteur, c'est ça. La partie pompe, le corps de pompe est resté sur le tuyau, donc hop. Et donc là, on a une Sirius 3265 de chez Samsung. Donc là, c'est une pompe, le 32, c'est le diamètre nominal de la pompe. Donc en gros, c'est une pompe en DN32. Et 65, ça va être la HMT de la pompe. Donc la HMT, ça va être le delta P entre l'entrée et la sortie de la pompe. C'est-à-dire que ça va faire 600. Celle-là va savoir donner jusqu'à 650 millibars de différence entre l'entrée et la sortie de la pompe. Donc, faudrait que je vois. Ouais, j'ai une pompe ici d'une autre marque que vous verrez pas souvent. Donc là, hop. Donc là, le 65, c'est 650 millibars entre là et là. Donc la pompe, tu rentres dans ce sens-là, ici, au milieu. Comme ça, quand tu cherches un sens de pompe, tu regardes, tu tâtes le cul de la pompe, et tu vois la petite boule, ça rentre, et ensuite ça tourne, et par vitesse, par force centrifuge, c'est renvoyé là. Donc celle-là, on s'en fout, on va regarder après. Donc là, maintenant, là-dedans, ça reste une pompe traditionnelle, comme j'ai dit tout à l'heure. Et donc l'électronique, elle est un peu spéciale là-dedans. Donc l'électronique, elle est basée sur un. Moi, je pense qu'elle est basée sur un système inverter comme dans les clims. Donc le système qui fait varier la vitesse du compresseur. Donc hop, j'ai déjà retiré les vis au préalable. Donc comme ça évite de. Donc on a le petit cache qui est protégé. Donc je présume que c'est de l'IP avec une bonne résistance à l'eau. Donc là ici, la petite nappe ici avec la carte d'interface, elle se met ici. Ensuite, on a un PCB. Donc là, on a notre alimentation ici, phase neutre, terre, un contact de sécurité qui permet de sortir une alarme pompe qui ne tourne pas, quoi. Donc là, on va avoir une sorte de filtre ici. L'alimentation de tout ce qui est microcontrôleur, la puissance. Et ensuite, je vais le retirer. Hop. Hop là. Donc pareil, là, il se retire proprement parce que j'ai déjà retiré au préalable. Donc là, on a un bloc en alu qui permet de refroidir les composants internes. Et là, on a notre carte. Donc là, le gros bloc noir, c'est un filtre, un bête filtre pour éviter d'envoyer des interférences. Et là, on va reconnaître tout de suite les composants du lame et découpage classique. Pont de diode. Ça, c'est le connecteur pour venir se brancher sur le moteur. Le condensateur comme dans les animés à découpage. Et là, on va avoir, hop, j'ai un peu du mal, on va avoir nos 6 MOSFET. Donc moi, je présume que c'est des MOSFET. J'ai pas regardé la référence, tu vois. Et ces 6 MOSFET, ils vont faire, chacun 2 MOSFET vont gérer une phase. Et donc, ça va gérer les 3 phases d'un moteur. Et donc, ça va faire une sinusoïdale en triphasé avec une variation de fréquence. Donc, c'est un bel variateur de fréquence, quoi. Et donc, ces MOSFET, ils vont venir, pareil, se plaquer ici. Et on voit la trace des MOS dessus. On voit la trace des diodes. Ils vont se plaquer sur le bloc en alu pour les refroidir. Parce qu'une pompe comme ça consomme facilement une centaine de watts. Malgré le fait que ça soit des pompes économiques, quoi. Et donc là, ensuite, on a toute notre circuiterie qui est bien foutue d'ailleurs. Donc on a un circuit imprimé de plusieurs couches. Et hop, de l'autre face du circuit, on a notre relais d'alarme ici. J'ai pas entendu, parce qu'on se filtre que tu vois mes doigts dégueulasses. Donc là, on a un relais d'alarme, une varistance, donc ça
ça éclate quand il y a une surtension par exemple. Donc là pareil, on va avoir nos 3 phases qui vont être contrôlées ici. Pareil, contrôleur MOSFET, là c'est à l'envers, mais c'est International Rectifier qui le fabrique. Et bien sûr la caméra, comme elle est merdique, elle a du mal à faire des macros. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre là-dessus? Là, je l'ai déjà dit, le transformateur de l'alimentation à découpage. Une alim à découpage qui gère cette partie-là. Là, on a un filtre pour éviter là, un filtre là et là pour éviter de balancer des EMI dans le secteur. Là, le relais, je vois pas trop à quoi il sert, mais bon, je suis pas ingénieur non plus. Et ensuite, si je dis pas de bêtises, si je dis pas de conneries, parce que j'ai l'habitude de me dire des conneries, tu vois. Si je dis pas de conneries sur ces pompes, t'as un branchement pour mettre une carte d'extension. Et on dit, je crois que je dis des conneries. Ici, t'as une carte d'extension dessus, mais faudrait que je vois où elle se branche en réel. Mais normalement, t'as une carte d'extension sur la pompe, quoi. Je la découvre en même temps que vous, donc j'en démonte tous les jours des pompes comme ça. Enfin, un peu démonter, je les retire quoi pour les changer, mais je les démonte jamais en entier électroniquement, quoi. Donc là, hop. Donc là, pareil, on a ça. Ça, c'est une. Ça, c'est aussi circuit intégré qui gère le transformateur qui est derrière. Donc en gros, c'est le même genre de circuit intégré qu'on retrouve dans les chargeurs de smartphone et tout. Et d'ailleurs, les petits transformateurs comme ça, dans les chargeurs de smartphone, on les retrouve aussi. C'est un petit transformateur à découpage. Là, pareil, on a un microcontrôleur qui s'occupe de gérer le logiciel interne de la pompe, qui ensuite me renvoie ça sur l'interface. Le petit écran ici. Hop. D'ailleurs, ces pompes, elles sont bien foutues. Tu sais les mettre dans ce sens-là et pivoter l'affichage de l'écran dans l'autre sens en allant dans les paramètres de la pompe. Donc pour les paramètres de la pompe, c'est simple. Il suffit juste de faire hop, reste appuyé dessus et après on va savoir régler nos paramètres. Juste en tournant la manette, tu règles juste le débit, quoi. Le débit, la delta P. Et ensuite après tu peux choisir entre débit variable, débit fixe, les différents modes de fonctionnement, tous les trucs comme ça, quoi. Et je crois que j'ai rien oublié sur la pompe. Ah si, la pompe à débit variable. Là, on a nos 3 phases ici. Et si je dis pas de bêtises, il y a une pinoche qui me sert de terre. D'au moins sur Willow, il y a une pinoche qui sert de terre. Et je crois que cette pinoche, elle se fout. Si je dis pas de conneries, la pinoche, elle vient se foutre ici, dans le petit trou. Hop, bah voilà, là voilà, on a ici notre pinoche de terre. Donc ça ici, que je montre là, ça c'est ma pinoche de terre qui gère la prise de terre de la pompe. Et donc on va avoir nos 3 phases. Et là ensuite on a des contacts pour des différents capteurs. Donc je présume que dedans tu as un capteur FEOL qui mesure si la pompe elle force ou pas. Et je présume que quelque part il doit avoir une sorte de shunt ou un autre système pour mesurer le courant consommé par la pompe et la faire varier en débit variable. Mais là-dessus, je suis pas sûr sur ce coup-là. Je suis pas ingénieur électronicien, si tu vois ce que je veux dire. Donc, je vais éviter de m'avancer sur un truc. Mais bon, je vois comment ça fonctionne à peu près. Mais en tout cas, tout ce que je sais, c'est qu'il n'y a pas de capteur. Il n'y a pas l'air d'avoir de capteur. Donc celle-là, je peux pas la démonter puisqu'elle est vraiment coincée par la roue. Et j'ai pas envie d'exploser un tournevis, surtout à cette heure-là. À l'heure qu'il est du soir. J'ai pas envie de défoncer une pompe à 21h30. Quoi. Voilà. Merci d'avoir regardé la vidéo. À bientôt.